Par exemple, sur la galanterie, vous avez un développement qu'on vous a déjà entendu faire à la radio. Vous dites il y a une galanterie spécifiquement française. D'ailleurs, elle vous reprend sur un point très drôle, c'est que vous citez en anglais un voyageur anglais. Vous gardez bien de traduire la fin de la phrase. Elle le fait, c'est un peu bizarre, parce que le voyageur anglais dit « Les Français ont le plus grand respect pour toutes les femmes, même quand elles ont 90 ans, même quand elles sont prostituées. » Or, elle vous dit la galanterie... vous avez une vision un peu idéale des choses. C'était avant l'affaire Balance ton porc. La galanterie est l'autre versant d'une violence sexuelle qui a l'air de prendre des proportions incroyables en France. Et donc elle vous dit, mon cher ami, tu devrais un peu redescendre de l'idéal et voir ce qui se passe vraiment en France. Donc parfois, je trouve que c'est pas vous qui la ramenez à la raison, c'est elle qui vous demande de voir les réalités un peu plus terre à terre. Alors écoutez, l'auteur anglais est en l'occurrence un auteur américain, il s'appelle Thornton Wilder. Et il a écrit en effet, there is an undertone of respectful flirtation between every man and a woman in France. Il a dit ça, je sais pas, dans les années 50 du XXe siècle. Un sous-texte de flirt respectueux entre chaque homme et chaque femme. Même si c'est une prostituée, même si elle a 90 ans. Elle dit que c'est mufle de s'exprimer ainsi, je ne le crois pas, parce que ce que Thornton Wilder voulait dire, c'est que on doit faire preuve de politesse et traiter une femme avec galanterie, quand bien même prostituée, on peut l'acheter, et quand bien même à 90 ans, elle ne fait plus partie de ce qu'on appelle le beau sexe. La galanterie, ce n'est pas une drague, c'est une forme de, si vous voulez, c'est une forme de courtoisie et de civilité que chaque homme doit à toutes les femmes. Mais je ne suis pas, moi, si vous voulez, un défenseur éperdu de la galanterie. Je ne dis pas qu'elle est la solution à tous les problèmes. Je dis que c'est cette tradition qui faisait, aux yeux de tous les voyageurs, de David Hume à Wilder, en passant par Henry James et par Isaac Babel lui-même, le pays des femmes. Mais déjà au XVIIIe siècle, Arthur Young dit les femmes règnent dans ce pays, on est en 1780. Elle règne déjà, mais bien c'est vrai. Enfin, apparemment, il y a une autre réalité. Non, il n'y a pas. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Des centaines, des milliers de témoignages qui disent que c'est pas la galanterie qui régit uniquement les rapports entre hommes et femmes. Les femmes règnent sur ce plateau, messieurs. En tout cas, vous vouliez réagir, Eric. Vous voulez? Alors, je suis obligé de dire un mot quand même. Je suis obligé de dire un mot. Muriel Salmona, je crois, qui est psychiatre et qui doit remettre un rapport à Marlène Schiappa, a parlé de la culture du viol qui imprègne l'inconscient collectif des Français. Ce qui est bien avec l'inconscient, c'est qu'il est irréfutable. Parce que si vous dites ce n'est pas vrai à cette psychiatre, elle cligne de l'œil, elle vous regarde en souriant, votre dénégation est la preuve qu'elle a touché juste. Non, elle n'a pas touché juste. Souvenons-nous simplement de novembre 2015. Après les attentats du Bataclan. D'ailleurs, nous commémorons cette date horrible. Que s'est-il passé? Un slogan a surgi. Nous sommes en terrasse. C'était quoi la terrasse? C'était la mixité heureuse. La promiscuité délicieuse, justement, entre les hommes et les femmes, que nous voulions défendre face à la fureur djihadiste. Donc en l'espace de 2 ans, tout a changé. Et on nous apprend que derrière chaque homme est un porc virtuel, puisque on nous dit balance ton porc. Il y a là quelque chose d'étrange. Il y a quand même sur quoi on devrait s'interroger, d'autant plus qu'on assiste. Alors moi je veux bien. Il y a des violences, il y a des abus de pouvoir, il y a des agressions absolument insupportables, mais nous assistons aussi à une extension démente du domaine du harcèlement, sur le modèle de ce qui se passe pour le racisme, extension démente du harcèlement, extension démente du racisme. Parce que aujourd'hui, et d'ailleurs c'est Nicolas Bedos qui le dit très bien, on veut mettre dans le même sac d'indignité des violences insupportables et des regards concupiscents ou des entrées en matière pataude. Parce que harceleur, si vous voulez, le dragueur qui est récusé,
eh bien, tout d'un coup, ça devient harceleur. Voilà, c'est un harceleur. C'est pas ça la réalité. C'est la réalité des viols et des agressions, moi, les harceleurs. Mais c'est pas, on parle pas des viols, on parle des harceleurs. Non. Mais si, balance ton porc, c'est les harceleurs. Mais si, de toute façon, je vais vous dire quelque chose, et je serai très bref. Oui. Et c'est ce qu'a dit Nolo tout à l'heure, vous jouez en défense. Moi, je ne joue pas en défense. Je pense que tous ces mots-là, comme la culture du viol, je connais, parce que moi aussi, je répands, paraît-il, la culture du viol, c'est ce que je dis dans certaines interviews, c'est une injonction sémantique. Je me fous de ce que disent ces psychiatres à 2 balles. Voilà. La culture du viol, ce sont des termes qui sont pour vous intimider. Pour que vous ne pensiez pas. Parce que une autre fois, on va parler de l'islam, on va vous dire islamophobe. On va parler des races, vous êtes raciste.